بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد. Donc on commence maintenant la partie 34 dans la lecture des fatawa du Cheikh Salih Al-Fawzan, Al-Ijabat Al-Muhimma fil Mashakil Al-Mulimma. On commence une nouvelle section aujourd'hui, Al-Jama'at Al-Mu'asira wal-Manahij Al-Mustawrada, c'est-à-dire les groupes contemporains, les nouveaux groupes qui existent à notre époque et les méthodologies qui ont été importées de l'extérieur. Donc on a posé la question parce que dans ces fatwas, le cheikh il va répondre au sujet de certains groupes et de certaines méthodologies qui sont apparues à notre époque, comme le groupe des frères musulmans et d'autres groupes de ces tendances-là. On va lire qu'est-ce que le cheikh Al-Fawzan a dit à ce sujet-là, ainsi que d'autres d'entre les savants, ainsi que d'autres parmi les grands savants d'aujourd'hui, pour savoir quel est le verdict au sujet de la présence de ces différents groupes-là, et qu'est-ce que les savants ont dit de ces groupes-là, et comment on doit agir envers eux, et c'est quoi notre position envers eux. Parce que si on veut être réellement sur le Coran et la Sunna et la Salafiyya, il faut comprendre ces sujets-là et ces questions-là, sinon on risque d'être mélangé, comme certains aujourd'hui qui se disent parfois salafis, mais qui malheureusement n'ont pas compris ce que ça signifie de suivre la sunna correctement et la compréhension des salafs, et qui se mettent à défendre à tort les gens d'égarement, les gens d'innovation, et qui se mettent comme des avocats pour ces gens-là. Donc le cheikh il dit as-su'al فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة أو تظهر الدعوة إليها أو تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب جزاكم الله خيرا. Donc le cheikh on lui a posé la question, notre noble cheikh, nous voulons de votre part une parole d'orientation pour nous indiquer, dans cette conclusion, une parole pour indiquer aux étudiants en sciences islamiques, en particulier au sujet des groupes et des organisations et des partis islamiques qui ont commencé à apparaître et qui montrent maintenant qu'ils invitent à ces groupes-là maintenant parmi les jeunes, parmi les rangs des jeunes. Jazakumullahu khayran. Qu'est-ce qu'il a à dire à ce sujet? Le Cheikh Al-Fawzan il répond, il dit Al-Jawab Alhamdulillah هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة على الحق لا يعرف فيهم انقسام ولا توجد فيهم أحزاب وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد وعقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباع المنهج أو واتباع لمنهج السلف الصالح، حاكمهم ومحكومهم غنيهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم ذكورهم وإناثهم كلهم جماعة واحدة من أقصى البلاد إلى أقصاها. فهذه البلاد لا تسمح بقبول مناهج وافدة أو مذاهب وافدة أو أفكار وافدة لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنة مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. Donc le cheikh pour commencer il dit gloire à Allah que c'est par la louange d'Allah ce pays, par la grâce d'Allah, par la louange d'Allah, elle était une seule jama'a. Les gens de ce pays, ils parlent bien entendu, ils parlent de l'Arabie Saoudite, puisque le cheikh il est de l'Arabie Saoudite. Donc il dit ce pays-là c'était un pays qui était une seule jama'a, un seul groupe. Et c'est comme ça que tous les pays musulmans doivent être.
Dans chaque pays musulman, il faut que les habitants de ce pays-là, qui sont des musulmans, soient un seul et unique groupe, un seul et unique parti, et qu'ils ne se divisent pas entre eux, parce que l'islam est venu pour unir les croyants. Donc, comme le cheikh il dit, nous étions un seul groupe, une seule nation sur la vérité. On ne connaissait pas aucune subdivision, aucune séparation entre nous. Il n'y avait pas parmi nous de partis, d'idéologies divisées. Notre pensée, c'était une pensée unique. Notre orientation et notre direction, c'est une direction unique. Notre aqidah, c'est le tawhid. Notre comportement, c'est l'islam, par la grâce d'Allah. Et on suit la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les salaf salih. Le dirigeant, de même que les citoyens, les habitants, les pauvres, de même que les riches, les grands, de même que les petits, les vieux et les jeunes, les hommes et les femmes, ils ne sont qu'un seul et unique groupe, une seule jama'a. D'un bout du pays à l'autre, c'était la même chose, un seul groupe. Et ce pays donc n'accepte pas des différentes méthodologies qui viennent de l'extérieur ou des tendances de d'autres endroits, ou des idéologies de d'autres endroits. Dans le sens que quand on dit qu'ils viennent d'ailleurs, c'est dans le sens que qui viennent d'autres que du Coran et de la Sunna, qui viennent d'autres que qu'est-ce que nos salafs nous ont enseigné. On n'a pas besoin d'idéologie que d'autres personnes ont inventée pour nous ramener ça. Et c'est pas seulement pour l'Arabie Saoudite, c'est pour tous les pays musulmans. C'est-à-dire que dans les pays musulmans, on ne doit pas accepter que quelqu'un vienne ramener des idéologies extérieures et étrangères à l'islam, au nom de l'islam. Parfois, il y a des gens qui ramènent des idéologies ou des tendances ou des groupes à l'intérieur des pays musulmans, et ils font ça au nom de l'islam, alors que ces groupes-là, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Et c'est ça le danger, c'est ça le problème. Donc, le cheikh, il dit que pour quelle raison? Parce que par la grâce d'Allah, on a tout ce qu'il nous faut, et on a suffisamment de ce qu'il nous faut de ces questions qui ont rapport avec la vérité, et on est réunis sur le Coran et sur la Sunna. Donc on n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin d'autre chose de l'extérieur qui vient d'autre que du Coran et de la Sunna. Et on est dans cette façon on s'accroche sur la vérité, et on est tous réunis sur le Coran et la Sunna, et ça c'est quelque chose que tu peux pas trouver dans la plupart des autres pays dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire la situation dans laquelle se trouve l'Arabie Saoudite aujourd'hui en ce qui concerne le fait de s'accrocher au Coran et de s'accrocher à la Sunna, c'est quelque chose que tu vas pas trouver de quelque chose de comparable dans d'autres pays du monde aujourd'hui. Si tu regardes dans tous les pays musulmans aujourd'hui et tu regardes leur situation sur le plan religieux et politique, tu vas pas trouver donc qu'ils s'accrochent au Coran et à la Sunna et qu'ils sont tous unis sur ça de la même manière que dans ce pays-là. Les autres pays, tu vas trouver que les gens sont divisés. Ils ont différents groupes, différentes sectes, différentes turuq. Ils ont différentes lois, différents systèmes de justice, autres que la charia d'Allah. C'est pas le cas en Arabie Saoudite. Les responsables, les représentants religieux, les savants de l'islam sont tous des gens qui font partie des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a et qui apprennent aux gens le tawhid et la Sunnah et qui combattent le shirk et la bid'ah. Ça, tu vas pas trouver ça dans beaucoup d'autres pays musulmans, tu trouves pas ça. Tu vas trouver qu'ils appliquent d'autres choses. Ils défendent la bid'ah. Ils affirment ou ils acceptent certaines manifestations de shirk. Par exemple, en Arabie Saoudite, tu ne vas pas trouver des tombes élevées et des monuments ou des oratoires ou des mausolées ou des dômes construits par-dessus des tombeaux.
où des gens vont faire des offrandes, où des gens vont faire des pèlerinages, où des gens vont faire le tawaf, où des gens vont invoquer les morts. Tu ne vas pas trouver ça là-bas, alors qu'il y en avait avant. Il y en avait avant, à l'époque, il y en avait, mais avec la da'wa du tawhid qui a été établie et revivifiée par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, eh bien, ça a été enrayé, ça a été éliminé. Hein? Pas des églises, mais des dômes, des sanctuaires. Non, en Arabie Saoudite, on n'accepte pas les églises, parce que c'est pas permis de construire des églises en Arabie Saoudite. Et même dans les pays musulmans, ni des temples, ni des temples juifs, ni des églises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans des hadiths, la yajtami'u dinan fi jaziratil arab, c'est-à-dire on ne peut pas réunir deux religions dans la péninsule arabe. Et il a dit dans un autre hadith, la ukhrijanna al-yahuda wan-nasara min jaziratil arab, je vais certes expulser de la péninsule arabe les juifs et les chrétiens. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu l'exécuter dans son vivant, mais Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en pratique et en exécution, et il a expulsé tous les juifs et tous les chrétiens de la péninsule arabe. Hein? Et à notre époque donc, il n'y a pas d'église en Arabie Saoudite, malgré que les kuffars ils font beaucoup de bruit pour dire ah mais ça c'est pas correct, c'est contraire aux droits de l'homme, on doit avoir l'égalité de pratique des religions. Il n'y a pas d'égalité entre la vérité et le faux. On a expliqué tout à l'heure que la justice et l'égalité c'est deux choses. Hein? Donc dans les autres pays musulmans, s'il y a des kuffars juifs ou chrétiens, ils doivent payer la jizya s'ils veulent continuer à pratiquer leur fausse religion. Sinon, la jizya, oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être appliqué lorsque les musulmans ont la capacité. Lorsque les musulmans n'ont pas la capacité de faire imposer la jizya, alors dans ce cas-là, on ne l'impose pas puisqu'on ne peut pas. D'accord? Mais c'est relié avec la capacité. Maintenant, les musulmans, à ce moment, on n'est pas fort, on n'a pas la possibilité de l'impliquer, de l'imposer. Hein? Donc, les églises, on les construit pas. Malgré que dans certains pays du Golfe, pas l'Arabie Saoudite, mais d'autres pays autour, il y en a qui ont construit des églises dans ces pays-là, mais ça c'est quelque chose qui contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le hadith il ne spécifie pas l'Arabie Saoudite, mais il spécifie la péninsule arabe. Donc les autres pays qui font partie de la péninsule arabe, qui sont en dehors de l'Arabie Saoudite et qui acceptent des églises, eh bien c'est ceux qu'ils sont ils sont en contradiction avec ce hadith-là. Mais encore là, c'est pas quelque chose qui vient justifier qu'est-ce que certains égarés parmi les Khawarij ils font aujourd'hui, qui mettent des bombes, qui font des attentats dans les églises des chrétiens pour les expulser. C'est pas comme ça. L'expulsion doit se faire de la part des responsables au pouvoir qui doivent, lorsqu'ils ont la capacité, les faire sortir et les envoyer ailleurs. Mais c'est pas avec des attentats ou des groupes ou des explosions de la part de certains ignorants ou certains égarés comme ils le font aujourd'hui. Et il y a des fatwas des savants de l'islam qui clarifient ça et qui expliquent que ce que ces gens-là font c'est une erreur et c'est incorrect. D'accord? En ce qui concerne ceux qui vont dans les pays du Golfe ou en Arabie Saoudite, parmi les kuffars, chrétiens ou juifs, pour aller faire des contrats qui sont engagés par des compagnies pour aller travailler, pour faire certaines choses, ils ont un contrat pour un certain nombre d'années, après ils retournent dans leur pays, ça c'est permis, hein, et les ulama ils ont expliqué que ça rentre pas dans l'interdiction de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, puisqu'ils ne viennent pas là-bas pour
s'installer définitivement, ils viennent là-bas seulement temporairement pour faire qu'est-ce qu'ils doivent faire et puis ils retournent par la suite dans leur pays. D'accord? Donc ça c'est un point important à mentionner à ce sujet-là. Mais attends, juste après le cheikh il dit وهذه البلاد ولله الحمد هي أمثل دول العالم في الأمن والاستقرار في العقيدة وفي الأخلاق والسلوك وفي جميع الأمور وذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. Donc le cheikh il dit que ce pays par la grâce d'Allah et par la louange d'Allah il est un des meilleurs pays dans le monde aujourd'hui en ce qui concerne la sécurité et la stabilité sur la croyance et dans le comportement et la conduite et dans toutes les choses, dans toutes les affaires. C'est le meilleur pays, ou un des meilleurs pays. Et ça c'est à cause de la bénédiction du fait de suivre le Coran et la Sunna, et par la bénédiction également de la da'wa du cheikh, le réformateur et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et ceux qui sont venus à son aide parmi les dirigeants de ce pays, que Allah leur donne le succès. C'est-à-dire que on voit ici, le cheikh il clarifie que c'est un des meilleurs pays musulmans. Ça ne veut pas dire que le pays il est parfait, ça ne veut pas dire que dans le pays il n'y a pas des péchés, ça ne veut pas dire que dans le pays il n'y a pas des choses qui vont être parfois en contradiction avec la charia de l'islam ou avec l'islam, sauf que ça veut dire que c'est un des meilleurs pays qui applique l'islam, et que un pays parfait ça n'existe pas et ça n'existera pas non plus, ça n'a jamais existé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés sur la terre pour être à l'épreuve et pour être testés. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des épreuves et des tests et qu'il faut s'ordonner le bien et s'interdire le mal. Les Juifs ils ont eu leur état à un moment donné avec Sulayman alayhi salam, avec Daoud alayhi salam, mais est-ce qu'ils sont restés sur la droiture tout le temps? Ils ont dévié parfois, ils se sont égarés, et Allah leur a donné qu'est-ce qu'ils méritent dans ce cas-là. Et c'est ça qui se passe, chacun Allah les met à l'épreuve, il leur donne des tests. Si celui qui est croyant il reste droit, il reste ferme, il reste sincère et véridique, Allah lui donne plus. Et si quelqu'un s'égare ou détourne de la vérité, eh bien dans ce cas-là eh bien Allah lui enlève la grâce qu'il lui a donnée parfois. Donc ça c'est important. Et il y en a qui pensent donc que pour que ce soit un pays parfait, pour que ce soit un État islamique, il faut que ce soit un pays parfait. Non, c'est pas une condition. Il faut qu'il applique, il pense qu'il faut que le pays applique les lois de l'islam à 100%, sans erreur, sans faute, que ce soit un pays parfait, et ça c'est, il n'y a aucune preuve à ce sujet-là, dans le Coran et dans la Sunna. Et la preuve même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde et qu'il a averti que plus tard il y allait avoir des dirigeants qui allaient faire de l'injustice, qui allaient faire du tort, qui allaient faire du mal. Ça c'est la preuve que il ne va pas y avoir un pays 100% musulman, mais qui applique l'islam et qui essaie de faire respecter les règles d'Allah, et c'est ça qui est important. Et qu'est-ce qui n'est pas correct? On essaie de le corriger et de l'arranger par les méthodes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, comme par exemple de donner le bon conseil sincère aux dirigeants, de leur faire la nasiha, et pas de faire des conflits ou des problèmes. Bon, ensuite qu'est-ce qu'il dit le cheikh?
فلا يجوز لهذه البلاد أن تقبل أي فكر وافد أو أي مذهب وافد أو أي منهج وافد لأن عندها ولله الحمد ما يغني عن ذلك وليس هذا من باب عدم قبول أو رفض الحق لا لأن الحق موجود ولله الحمد فما يأتي به الوافد إلينا إن كان يريد الحق فهو موجود عندنا ولله الحمد وإن كان يريد التفرقة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان يريد الحق فهو موجود وإن كان يريد التفرقة يريد الهدم فنحن نقول لا نحن لا نسمح لأي مذهب أو أي حزب أن يدخل بيننا لأن ذلك يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة من أمور الجاهلية والتفرق والله تعالى نهى عن التفرق. Donc le cheikh il explique, il dit donc des gens ils vont pas venir de l'extérieur ramener des idéologies, ramener des groupes, ramener des méthodologies contraires au Coran et à la Sunna. Alhamdulillah, qu'est-ce qu'on a, ça nous suffit. Et c'est pas dans le sens qu'on veut pas accepter la vérité ou qu'on rejette la vérité, non. Alhamdulillah, la vérité elle est présente. Alhamdulillah, et celui qui vient de l'extérieur vers nous, s'il veut la vérité, alhamdulillah, cette vérité elle est présente chez nous. Mais s'il veut nous diviser, s'il veut la destruction, alors dans ce cas-là, on n'accepte pas aucun groupe ou aucun parti qui va venir entre nous, essayer de nous diviser, briser notre unité et nous enlever cette grâce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a faite pour nous ramener à l'état dans lequel nous étions préalablement avant cette da'wa, parce que préalablement nous étions dans plusieurs des affaires de la jahiliya et dans la division. Et Allah nous a interdit de nous diviser. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, avant la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, eh bien, c'était pas un seul pays. L'Arabie Saoudite, c'était pas un seul pays. C'était, en fait, plein de petites tribus et de différents villages qui se faisaient la guerre les uns contre les autres. Et ils n'avaient pas un pouvoir unifié et un gouvernement unifié. Chaque tribu faisait ses propres affaires et déclarait la guerre à l'autre et ils cherchaient des alliés chez les autres puissances, chez les Ottomans ou chez les Anglais ou chez d'autres. Chacun cherchait une puissance pour le défendre. Alors l'islam est venu, la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est venue pour ramener les gens à qu'est-ce qu'ils avaient délaissé de ces principes-là. Donc le Cheikh il dit وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc le cheikh il explique que Allah il interdit la division dans le Coran et il mentionne des versets à ce sujet comme le verset 103 dans Surat Al-Imran et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas, et le verset 105 dans Surat Al-Imran et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire, et ceux-là ils auront un grand châtiment. Et le verset 159 dans Surat Al-An'am et Allah il dit ce qui signifie et ceux qui ont divisé leur religion
et qui sont devenus comme des groupes ou des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit, et celui qui vivra après celui d'entre vous qui vivra après verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Accrochez-vous, cramponnez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires, et prenez garde aux nouvelles choses dans la religion, car toute nouvelle chose est une innovation, une bid'a, et toute bid'a est égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 153 dans Surat Al-An'am, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les sentiers ou les petits chemins qui vous diviseront de son chemin, c'est-à-dire du chemin d'Allah. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون صلاح العقيدة، هذا موجود ولله الحمد. يريدون الحكم بما أنزل الله، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون إقامة الحدود، هذا موجود عندنا ولله الحمد. وأنا أقول أنا لا أقول إننا كاملون من كل وجه، أقول عندنا نقص، ولكن هذا النقص يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل وتناصحنا فيما بيننا بالطريقة الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص، وإن كان شيئا يسيرا ولله الحمد، وربما يكون كثيرا، ولكنه لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم. نعم، وجد هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من يزني، وجد من يسرق، ووجد من يقتل النفوس بغير حق، ولكن كانت تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك في بلدنا هذا تقام الحدود لله، تقام الحدود ولله الحمد، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان النقص موجودا. Donc le cheikh il explique, il dit, qu'est-ce que ces gens-là veulent? Ils veulent corriger la croyance, la aqidah. Si ça c'est présent, on l'a maintenant. La aqidah salafiyya, elle existe chez nous, parmi nous, alhamdulillah. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juger par la révélation d'Allah, par la sharia, établir la sharia d'Allah. Ça existe chez nous, alhamdulillah. Qu'est-ce qu'ils veulent? L'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Ça existe chez nous. Qu'est-ce qu'ils veulent? Établir les peines islamiques, couper les mains du voleur, lapider les gens qui font la fornication et l'adultère, lapider les gens qui font l'adultère. Et la fornication, c'est pas la lapidation, la punition, c'est, bien entendu, ce sera la flagellation, ou bien des choses de ce genre. Pour les autres peines, telles que c'est prescrit dans le Coran et dans la Sunna, est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Eh bien ça existe chez nous déjà, alhamdulillah. Et le cheikh dit, je ne dis pas qu'on est parfait, je ne dis pas qu'on est parfait dans tous les points de vue, non, mais je dis qu'on a des défauts, c'est vrai, on a des fautes, on a des défauts, mais les défauts qu'on a, si on est sincère avec Allah, par la permission d'Allah, on va être capable de les corriger. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si on est sincère, on va être capable de les corriger par les moyens qui sont légiférés par la charia. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que la religion c'est le sincère conseil. La religion c'est le sincère conseil. La religion c'est le sincère conseil.
On a dit, envers qui? Au messager d'Allah. Il a dit envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. Donc on a la capacité, on a la possibilité de corriger les problèmes et les manques et les défauts qu'on a chez nous. Même si le défaut c'est un petit défaut, alhamdulillah, c'est pas un très grand défaut qu'on a à corriger, mais même si c'est possible que ce soit un grand défaut, ou qu'il y en ait beaucoup, mais ça ne vient pas en contradiction avec notre aqidah, ça ne vient pas en contradiction avec la bonne méthodologie. Et donc, oui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a trouvé parfois des gens qui font le zina, on a trouvé des fois ceux qui font, parfois qui volent, on a trouvé des fois des gens qui commettent des meurtres, injustement, qui prennent les vies des gens injustement. On a trouvé ce genre de choses-là, mais on appliquait sur ces gens-là les peines, et on leur donnait le bien et on interdisait le mal. De même que dans notre pays aujourd'hui, on applique les peines par la grâce d'Allah et on leur donne le bien et on interdit le mal. Donc même si les défauts sont présents et les faiblesses sont là, les manquements sont là, mais malgré tout on applique l'islam. Donc il y a des gens qui pensent qu'un pays islamique, un État islamique, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir aucun péché là-bas. Il n'y a personne qui va faire des péchés. Il y a des gens, des fois, ils disent oui, mais c'est la Mecque et c'est Médine, et il y a des gens qui font des choses comme ça là-bas. Comment ça se fait? Non, c'est un pays, et même s'il a des. C'est vrai que ce pays-là, il a des particularités par rapport aux autres pays, parce qu'il y a les terres saintes là-bas, mais ça n'empêche pas qu'il y a des munafiqin. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des munafiqin parmi les gens qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des gens qui avaient commis des péchés, et qui ont fait des péchés. Donc, si c'était possible à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors comment tu vas dire que ça se peut pas aujourd'hui? C'est encore pire même, Donc il faut quand même être réaliste. Et il y en a qui parlent de ça, ils disent, oh regardez l'Arabie Saoudite, ils ont plein de péchés là-bas, comme si dans les autres pays il n'y avait pas. Non, ça c'est injuste. Il faut être juste. Et donc s'il y a des défauts quelque part, il faut donner le bon conseil et encourager pour que ces défauts-là se corrigent. Et non pas chercher les fautes pour rabaisser les gens et les diminuer ou bien parler contre eux, en particulier si ce sont des gens qui détestent l'Arabie Saoudite parce qu'ils enseignent le tawhid et parce qu'ils enseignent la salafiyya et la sunna et qu'ils combattent le shirk et la bid'a, et ça les enrage. Alors ils veulent trouver des fautes pour être capables de dénigrer ou discréditer, pour des raisons comme ça. Quand ils voient des péchés de la part de certaines personnes, que ce soit des dirigeants ou des gens des habitants du pays, ils vont les mettre en vue pour faire montrer ça aux gens, pour dire regardez ce que ces gens-là font. Alors qu'on pourrait faire la même chose avec les gens de tous les pays. Si c'était le but de montrer qui fait le plus de péchés, ce serait très facile. Mais nous-mêmes on fait. Donc, alors comment on peut faire ça de cette manière-là? Si c'est dans le but de corriger, dans le but de donner le bon conseil, on va pas faire des choses de cette façon-là pour faire semer le désordre et transmettre la corruption. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en parlant de ceux qui aiment répandre les turpitudes parmi les gens qui ont cru. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ceux qui font ça, ils auront un dur châtiment. Ils voient quelqu'un qui fait un péché quelque part, ils prennent la photo, ils envoient le péché partout dans l'internet, partout sur les... et les gens voient ça. Et eux, ils pensent qu'en faisant ça, c'est bien. C'est comme les koufars par exemple, parfois qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des reportages dans les pays musulmans, ils vont montrer qu'est-ce que les musulmans font comme péché, et ils mettent ça à la télévision, ils mettent ça sur internet. Regardez les musulmans, qu'est-ce qu'ils font, les péchés dans leur pays.
Et même des fois, il y en a des musulmans qui ont été influencés par cette mentalité-là et qui vont, par exemple, faire des reportages pour montrer certains péchés qui se font dans certains pays musulmans, et ils vont mettre ça à la télévision ou dans Internet pour dire regardez dans nos pays qu'est-ce qui se passe. Et ils pensent que ça c'est une façon de régler le problème. Non, c'est pas une façon de régler le problème. La façon de régler le problème, c'est de dire Allah a interdit ces choses-là et ça c'est haram, et d'ordonner le bien et d'interdire le mal et de donner la nasiha et de parler aux dirigeants et responsables pour qu'ils aident à enrayer ces problèmes-là, mais pas de publiciser ça et de diffuser ça à tout le monde pour montrer les péchés des gens. Exactement. Mais non, mais parce que eux ils veulent publiciser ça. C'est comme par exemple, ils font des reportages dans certains pays, ils disent bon, dans tel pays, regardez la prostitution. Là ils vont avec des caméras cachées, et là ils montrent la prostitution. Pourquoi tu veux montrer ça aux gens? Si tu fais ça, tu fais de la publicité pour ça. Les gens qui savent pas que ça existe, maintenant ils vont connaître ça et ça va augmenter encore plus. Donc, tu penses que tu veux faire du bien alors tu fais du mal. Si tu veux régler ce problème, tu prends les moyens qui sont ordonnés par Allah pour régler ces problèmes-là. C'est d'appliquer les règles d'Allah, d'appliquer la loi d'Allah, et non pas de faire des reportages pour publiciser ce genre de choses. Après, le cheikh il dit وأما أن يقال لا بد من تأسيس جماعة جديدة ومن إقامة أمة جديدة فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذه النعمة الموجودة في هذه البلاد وهو مما يحسدنا عليه الأعداء ويريدون إزالته عنا. Donc le cheikh il explique que si quelqu'un vient puis il dit ah non il faut absolument faire une nouvelle jama'a ou établir une nouvelle umma, ça fait partie de qu'est-ce qui est totalement faux. Et qu'est-ce que les gens disent de cette façon? Quand ils disent ça, ça veut dire qu'ils veulent nous retirer la grâce qui est présente dans ce pays et ils veulent enlever ce qui est de bon dans le pays. Donc ça c'est parce que nos ennemis sont jaloux de nous et ils veulent nous enlever le bien dans lequel nous sommes. Et ça c'est grave, ça c'est grave, il y en a qui pensent comme ça. Une fois il y a un gars qui est venu à Montréal, je me souviens, il a dit, il veut faire une conférence, il a dit comment on va faire pour faire une nouvelle umma. Mais j'ai dit comment tu vas faire une nouvelle umma? La umma elle existe déjà, tu vas pas faire une nouvelle umma, mais bon, Allah musta'an. Donc on va s'arrêter ici pour la première question. Et ça c'est la première question. Maintenant, Inch'Allah, la prochaine occasion qu'on a, on lira les notes de bas de page ici. Le cheikh qui a fait le recueil de ces fatawa, Muhammad ibn Fahd al-Hussein, il a recueilli des paroles de plusieurs savants au sujet de ces groupes. Donc on va les lire ensemble, Inch'Allah, pour savoir quelle était la position des ulama au sujet de ces différents groupes-là. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.